Par exemple, quand beaucoup de chefs d'État africains courent à Paris pour se faire soigner dès qu'il s'agit de leur santé, souvent à la fin de leur vie, ils ne veulent pas être à l'hôpital chez eux, ils veulent être à l'hôpital à Paris ou finir leur vie à Paris. Est-ce que ça, c'est pas choquant, par exemple? Je crois que c'est lié simplement aux problèmes techniques, de technique médicale. Nous avons souvent, même pas des chefs d'État, nous avons beaucoup de parents qui, dans des cas graves, sont évacués vers la France ou vers d'autres pays. Un problème... Mais ça en dit long sur le regard qu'ils ont sur leurs propres structures, qui sont catastrophiques. Oui, mais c'est un problème qu'il faut voir à plusieurs niveaux. Beaucoup de pays de la sous-région évacuent leurs malades sur Dakar. Donc Dakar n'est pas quand même une ancienne métropole de ces pays-là, sur Dakar. Bon, si à Dakar le problème devient trop difficile, on évacue vers la France, dans tel ou tel pays. On peut évacuer vers le Maroc aussi. Je pense que ce n'est pas lié à ça. Et ce n'est pas une question de classe non plus. Alors quand même, si, il faut de l'argent pour partir. Oui, mais des personnes peuvent aider. Des personnes, moi, il m'est arrivé plusieurs fois, étant président de la République, d'aider des compatriotes à venir se faire soigner en France pour des opérations délicates, aux États-Unis, au Maroc, au Koweït, en Arabie Saoudite. Vous-même, vous habitez en France, vous allez me dire que c'est pour des raisons professionnelles, vous êtes secrétaire de la francophonie. Oui. Ça veut dire, quand vos fonctions prendront fin, vous retournerez au Sénégal? Oui, je suis un citoyen libre aussi. Je peux vivre en France, je peux vivre au Sénégal. Mais je vous pose la question, vous voyez pourquoi Senghor, sauf erreur, lui, était resté en France. Est-ce que ça, c'est pas un peu bizarre? Est-ce qu'on n'est pas dans cette vieille logique du colonisé qui a cette attache un peu étrange à la métropole, alors qu'il est sénégalais? Il faut vous placer dans le contexte de l'époque. Senghor, quand il a quitté le pouvoir, n'a pas regardé dans le rétroviseur. Et son plus grand souci, c'était de ne pas gêner son successeur. Il faut savoir que dans nos pays, le pouvoir était encore, il est encore un peu plus, ou un peu moins, était encore personnalisé. Et Senghor, sa hantise, c'était de rester au Sénégal et de gêner son successeur. Et j'ai eu le même réflexe, moi. Au Niger, interdit désormais pour les ministres et députés de se faire soigner à l'étranger. Ces évacuations coûtaient une fortune à l'État nigérien dans un contexte de restrictions budgétaires. Une mesure jugée très populaire. Reportage de Kader Mazou et Simon Rodier. Cet homme allongé vient de sortir du bloc opératoire. Il a pu bénéficier des nouveaux équipements. Et désormais, ces médecins peuvent s'occuper des cas les plus graves. On a eu des cas d'hypertension que nous appelons gravissimes, qu'on a pu gérer. On a eu quelques cas d'asthme grave, puis des traumas crâniens graves. Mais le gros lot, c'est les pathologies cardiovasculaires. L'hôpital est flambant neuf. Cela fait moins de 4 mois qu'il est en fonction. Désormais, tous les Nigériens peuvent se faire soigner chez eux, même les plus fortunés, même les hommes politiques. Toutes les autorités nigériennes doivent venir se faire soigner ici pour montrer l'exemple et nous montrer la voie. Nous avons élu ces personnes. Il faut qu'elles nous donnent l'exemple. L'État paye le fonctionnement de l'hôpital 5 milliards par an et n'a donc plus besoin de réaliser des évacuations sanitaires vers l'étranger. L'État dépense des dizaines de milliards par an pour évacuer ces cas. Et l'avènement de l'hôpital général de référence aujourd'hui va permettre de prendre ces genres de cas sur place. Des hommes politiques, ministres ou députés avaient pris l'habitude d'aller se soigner loin d'ici. Ils ne peuvent plus le faire. C'est une bonne initiative pour le Niger et ça va permettre aujourd'hui au Niger de gagner beaucoup en termes de coûts, en termes de compétences techniques et de ressources humaines. Nous adhérons parfaitement à cette décision-là. Seulement, il faut que son application soit stricte. Il ne faut pas que ça donne lieu à des traitements différentiels. Seul un avis favorable de l'hôpital pourrait permettre un traitement à l'étranger. Dans le contexte d'austérité, la mesure, qui permettra de nettement réduire le train de vie de l'État, a été bien accueillie.